Est-ce que vous êtes là? Juste des pouces, profitez aussi de vous saluer si vous êtes connectés durant le début du service, de dire un bonjour à ceux qui sont avec vous. On est en direct, je le rappelle, ce matin. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Yes! Ce matin, on va aller dans l'évangile de Luc, dans Luc 19, les versets 1 à 10. C'est un passage que j'aime particulièrement. C'est un passage qui me parle énormément, ce passage-là. Luc nous rappelle que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois dans l'abondance, que tu sois quelqu'un de riche ou pas du tout. Il est venu pour toi, que tu sois quelqu'un qui est actuellement dans la détresse ou que tu sois quelqu'un vraiment, t'es paisible, il y a tout qui se passe bien pour toi. Il est venu pour toi. Et Dieu te connaît par ton nom. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu te connaît par ton nom. Quels que soient tes obstacles, il est venu. Il est venu se présenter. Et quels que soient aussi les obstacles qui t'empêchent de t'approcher de lui. Peut-être qu'il y a toutes sortes de limitations que tu vis actuellement, de la culpabilité, peut-être même de la honte ou toutes sortes de choses qui t'empêchent d'oser faire un pas, d'oser t'approcher de Dieu comme tu aimerais le faire. J'aimerais te dire que Dieu est venu écraser, venu retirer tous les obstacles qui sont là entre toi et lui. Il a fait le nécessaire pour que tu puisses entamer une relation avec lui ce matin. Donc c'est vraiment un moment, ce passage-là pour moi est important. C'est un moment que je veux t'inviter à prendre au sérieux. C'est un moment que je veux t'inviter à prendre vraiment, ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles durant ce message-là. Je crois que le Seigneur veut parler à plusieurs ce matin. Laissez-moi prier puis on va entrer dans la parole ce matin. Seigneur Jésus, je te prie pour ce message, je te prie pour ce temps que nous mettons à part. Seigneur, je te demande que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvre Seigneur nos oreilles, permets-nous Seigneur de recevoir ta parole, permets-nous de l'entendre, mais non seulement de l'entendre, de la recevoir au plus profond de notre être pour qu'elle puisse opérer un changement Seigneur, qu'il puisse y avoir quelque chose de dynamique qui prenne place dans nos vies, qu'il puisse y avoir quelque chose de puissant qui prenne place dans nos vies grâce à la parole Seigneur que tu nous partages ce matin, que Seigneur, tu veux nous communiquer par ton esprit. Nous te prions que tu puisses agir, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Luc 19, versets 1 à 10, ça apparaît à votre écran. Jésus était entré dans Jéricho, il traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là, excusez-moi. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans sa maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui arrive dans ce passage, un petit peu de contexte là, ce qui arrive dans ce passage est quelque chose de très très impressionnant parce que, et ça nous rejoint chacun d'entre nous, très impressionnant parce qu'il y a énormément d'obstacles qui empêchaient Zachée d'approcher Jésus, qui empêchaient Zachée d'entrer en relation, en connexion avec Jésus à ce moment-là. Premièrement, Jésus passe dans Jéricho. Jéricho, c'est une ville commerciale, c'est une ville importante qui est au nord-est de Jérusalem, qui est connue dans l'Empire romain pour les produits qu'elle fabrique. C'est une ville de manufacture, c'est une ville qui a des produits qui sont recherchés. C'est une ville qui est très très bien placée. C'est un axe commercial, comme je vous le disais, qui est important. C'est une ville, si on veut résumer un petit peu le contexte de Jéricho de ce temps-là, c'est une ville qui est prospère. C'est une ville qui a les affaires, ça marche dans cette ville-là, ça fonctionne bien. Et ce jour-là, le texte va nous dire que Jésus devait juste passer par là. Il devait traverser la ville et encore une fois, comme si on parcourt les évangiles, on va le remarquer souvent, mais encore une fois, la foule est là, elle s'attroupe d'un bord puis de l'autre de la rue et elle veut voir Jésus. La foule a probablement entendu les bruits, les choses dont il était question à propos de ce que Jésus faisait, a entendu des bruits de corridor quelque part, il a entendu parler des miracles que Jésus accomplissait. La foule voulait voir Jésus, voulait voir des miracles, voulait voir qu'est-ce qui se passait, voulait voir qui était Jésus. Et les raisons, si on regarde un petit peu dans ce texte, les raisons pourquoi Zachée va grimper dans cet arbre sont les suivantes. Il y en a deux principalement, et le texte va nous dire. La première, c'est que Zachée, c'est un homme de petite taille.
De ce temps-là, si on te nommait personne de petite taille, c'est que tu mesurais environ de 0 à 150 cm, donc environ 5 pieds. T'es pas grand là, c'est pas très très grand. Moi je fais un peu plus que 5 pieds, je fais 170 cm. T'enlèves environ une vingtaine de centimètres, c'est pas gros là, c'est pas grand là comme personne. C'est un petit bonhomme, Zachée. Et s'il voulait voir Jésus ou s'il voulait être vu par Jésus, fallait qu'il trouve un moyen. Moi, ça m'arrive à toutes les fois, là. Je suis pas grand, mais je suis un petit peu plus grand que Zachée, là. À chaque fois que je vais à un concert, admettons, je vais à un concert en plein air, tu vas en été, concert en plein air, grande place, et il n'y a pas de siège, t'arrives, t'es pas grand. Si t'es pas grand, tu sais de quoi je parle. T'arrives un petit peu d'avance, puis tout à coup, il y a toute une foule qui vient autour de toi. Le concert commence, puis t'es emmuré, tu vois rien. C'est ce qui se passe pour Zachée. Il voit pas grand-chose. Fait que ça, c'est la première raison pour laquelle Zachée est un petit peu ennuyé. Il y a des obstacles qui l'empêchent de voir Jésus ce jour-là. Mais la deuxième raison que le texte va nous montrer, c'est la question de la popularité de Zachée. Zachée, là, il est populaire, mais pas dans le bon sens du terme. Il n'y avait aucune chance qu'on le laisse passer en avant. Parce que ta seule chance, honnêtement, si tu n'as pas une paire d'échasses ou si tu ne viens pas sur place avec une échelle, ta seule chance de voir Jésus à ce moment-là, ou de grimper dans un arbre, ce que Zachée a fait, ta seule chance de le voir, c'est qu'on te laisse passer dans la foule. Mais là, il n'y a pas question de ça. Zachée, sa popularité est à 0. Il n'a vraiment pas la cote auprès des gens autour de lui parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et il ne cherche même pas à demander. Le texte ne nous dit pas que Zachée essayait de se frayer un chemin. Le texte nous dit que Zachée est directement monté dans l'arbre. Luc 19, verset 1 à 3. Jésus était entré dans Jéricho, il traversait la ville. Verset 2. Or, un homme riche appelé Zachée était chef des collecteurs d'impôts. Il cherchait à voir Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Et direct après, ça dit qu'il est monté dans un sycomore, qu'il est monté dans un arbre pour pouvoir le voir. Donc, il cherche peut-être à essayer de se frayer un chemin, mais il voit que ça ne marche pas. Le problème de Zachée, pourquoi il n'a pas la cote, c'est sa richesse. C'est ce qu'il fait dans la vie. Zachée, c'est un homme riche. Le terme, dans le texte, le terme grec qui est employé, c'est le mot plousios, qui décrit l'idée de quelqu'un qui est littéralement dans l'abondance. Zachée, il est riche, il est dans l'abondance, et c'est à juste titre, c'est normal. Je vous rappelle que Jéricho, c'est une ville prospère, et vous allez voir avec ce que Zachée fait dans la vie, il y a une bonne raison pour être prospère, pour lui aussi, pour être dans l'abondance. Zachée, c'est un juif dont la job, c'est de collecter les taxes. Il collecte les fonds. Dans l'Empire romain, partout où une colonie romaine prenait place, il plaçait sur les axes, les différents axes des villes, il plaçait des stands de péage, un petit peu comme nous sur l'autoroute. Tu passes, tu as un pont payant, tu passes, puis si tu veux passer, il faut que tu payes quelque chose. Et eux, c'était le cas aussi. On dit que les taxes étaient énorme de ce temps-là. Ça pouvait être des fois à côté, le fardeau de taxation sur les épaules d'une personne de cette région pouvait aller des fois jusqu'à 40-50% de ce qu'elle possédait pour l'Empire. C'était énorme. Mais là, il y avait des postes de péage et Zachée, sa job, c'est de collecter les fonds. C'est un juif qui s'est mis au service de Rome. Et c'est un peu ça le problème pour les juifs de ce temps-là. C'est que, pour ceux qui le savent déjà, un collecteur de taxes, un péager, ces personnes-là, vous allez lire dans les évangiles, vous allez remarquer qu'elles ne sont vraiment pas aimées, elles sont placées à un rang de pécheurs ultime pour les Juifs, tout simplement parce que c'est des traîtres, c'est des gens qui ont vendu leur service à l'inquisiteur, qui ont vendu leur service aux colonisateurs et qui vont parfois souvent même le faire par la force, accompagnés d'une garde romaine, vont commencer à collecter les taxes et laisser les personnes sans rien du tout. C'est sa job à Zachée. Il est collecteur de taxes. Mais Zachée, c'est pas le gars qui t'attend au péage. Zachée, c'est pas un employé. Zachée, lui, c'est le boss des collecteurs de taxes. C'est le boss de ceux qui prennent l'argent un petit peu de force. Et ce qui était répandu de ce temps-là, c'est qu'un collecteur de taxes allait non seulement prélever la taxe pour Rome, mais il allait se prendre une petite cote, petite ou moyenne ou grosse, on va dire aussi. Il allait se prendre quelque chose pour lui. Et ça faisait qu'amplifier la posture négative qu'avaient les collecteurs de taxes aux yeux des Juifs dans tout Israël. Donc, Zachée, lui, c'est le chef des collecteurs de taxes. C'est pas le gars qui t'attend au stand, c'est le gars qui prend une cote sur tout ce qui est pris. C'est le gars qui prend de l'argent sur tout ce qui est pris. Est-ce qu'on comprend que Zachée, quand il arrive pour voir Jésus, il est vraiment rejeté
et solidement. Il vivait un rejet qui est constant de la part de ceux qui l'entouraient à cause de sa job. Zachée, là, il se prend de l'argent sur chaque scène qui était prélevée. Il se prend de l'argent sur chaque dollar qui était, c'était pas des dollars, mais sur chaque pièce d'argent, sur chaque pièce d'or qui était prélevée. Il se prenait une cote, il se prenait quelque chose. Et il était dans l'abondance comme ça. Il prenait de l'argent sur toutes les collectes de ses subalternes pour le compte des Romains. Zachée avait toutes les raisons de ne pas être aimé. Je ne sais pas pour vous, là, mais essayez pas. Puis si c'est ta job dans la vie, on t'aime, sois béni ce matin, mais c'est généralement pas facile de se faire des amis. Tu sais, tu peux te faire des amis facilement en disant que tu travailles dans une banque. Tu peux te faire des amis, pour ceux on parle de la foule qui veut voir des miracles, ce genre de personnes-là qui veulent profiter de la situation puis de ta position. Tu peux te faire des amis facilement en disant que tu travailles dans une banque. Tu peux te faire des amis en disant que tu es mécanicien. C'est bizarre, mais à partir du moment où tu dis que tu es mécanicien, il y a comme tous ceux qui ont des problèmes d'auto qui viennent te voir. Tu peux te faire des amis comme ça, mais c'est difficile de se faire des amis en disant que tu es un collecteur de fonds, que tu es quelqu'un qui est un agent de recouvrement, un agent de gouvernement qui travaille pour le service des impôts, puis ta job, c'est juste faire du recouvrement, ou encore si tu es un huissier de justice, bien que ta job est nécessaire, elle est importante, elle est c'est très bien ce que tu fais là, mais c'est difficile de se faire des amis à cause de ta job. Et ça, c'était le cas de Zachée. Zachée avait vraiment de la misère à se faire des amis à ce moment-là, et il avait de la misère à se frayer un chemin à cause de sa taille, mais pas seulement, à cause de sa job, mais pas seulement. C'est pas juste son travail ou sa taille le problème. Zachée, moi quand je lis ce passage, pour moi Zachée c'est le portrait typique de tellement de gens au Québec, de tellement de gens un petit peu partout dans le monde, tellement de gens en francophonie en général, qui ont matériellement tout pour être heureux. Zachée, il a tout, il est dans l'abondance, mais ce jour-là, on voit qu'il est rejeté, mais en même temps, il pourrait se dire, regarde, j'ai l'argent pour me payer tout ce que je veux, j'ai l'argent pour avoir tous les services que je veux, mais il semble lui manquer quelque chose parce qu'il va aller jusqu'à grimper sur l'arbre pour voir Jésus. C'est le portrait typique de tellement de gens au Québec puis un petit peu partout. T'as tout pour être heureux. T'as une belle maison, t'as une belle famille, t'as une auto qui date des dernières années. T'es bien là, tu pèses sur le bouton, ça chauffe automatiquement, puis littéralement presque ton auto conduit toute seule aujourd'hui. T'es bien, t'es dans l'abondance, t'as un bon travail, puis t'es béni avec ton travail, puis tu peux bénir les autres avec ça. T'es bien, t'as tout ce qu'il te faut, mais pourtant à la fin de la journée, t'arrives chez toi, toutes tes activités passent, toutes tes occupations passent, puis la seule chose que tu fais, c'est de zapper comme un zombie sur ton divan, à la recherche de quelque chose pour t'occuper l'esprit, pour te permettre de penser à autre chose, pour te permettre d'être juste occupé, d'être juste comme quelque part buzzé, d'avoir juste les idées ailleurs. Parce qu'au fond de toi, il y a un vide qui est là. Il y a quelque chose qui est présent. Tu as tout pour être heureux, mais c'est comme si ça ne suffisait pas vraiment pour te satisfaire, comme si encore il manquait quelque chose. Et je crois que ce passage, pour moi, là, quand je le lis, est très pertinent pour nous encore aujourd'hui. Ça date d'il y a plus de 2000 ans, mais c'est très pertinent parce que la pandémie qu'on vit actuellement, le fait d'être obligé de rester à la maison, on a perdu beaucoup de nos occupations dans les derniers mois. Là, je pense que vous l'avez remarqué, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire comme on les faisait avant, comme on avait l'habitude de les faire. Tout ça, ça nous a poussé à rentrer dans nos maisons. On est au milieu de l'hiver. Je pense que certains vous remarquez que l'hiver est un peu plus long que d'habitude aussi cette année. Ça nous oblige à réaliser tous ces moments-là où on n'a plus ces occupations, qu'il y a un vide qui nous remplit. Il y a quelque chose qui nous remplit. Il y a quelques semaines, c'était le Super Bowl, la finale de la NFL pour ceux qui ne suivent pas du tout le football américain, qui ne connaissent rien puis qui ne s'intéressent pas. Le Super Bowl, c'est comme l'événement majeur aux États-Unis. C'est des millions de personnes qui écoutent le Super Bowl. C'est des millions et millions et millions de personnes à travers la planète qui se connectent à n'importe quelle heure de la nuit à cause des décalages horaires pour écouter ce match-là, pour regarder ce match-là. Et j'étais surpris parce qu'il y a 2-3 jours du Super Bowl, il y a quelques semaines, j'écoutais une entrevue où ils expliquaient un phénomène qui est dramatique parmi les joueurs professionnels de la NFL. Des gens qui gagnent des fois plusieurs millions de dollars par année, des dizaines de millions de dollars, certains contrats par année. Des gens qui font des fois 10, 15, 20 ans pour ceux qui commencent très très jeunes en carrière et qui sont littéralement des millions durant toute cette période-là, mais qui seulement après 5 ans à la retraite, donc c'est des gens à 35 ans sont à la retraite, 5 ans de retraite à terminer, à 35, à 40 se retrouvent à faire une faillite personnelle. Et c'est statistiquement
démontré. Il y en a des dizaines de joueurs dans cette ligue-là qui vivent ça. Des personnes qui ont tellement tout. Ils ont tout pour être heureux dans la vie. Et ils ont littéralement tout dilapidé en seulement 5 ans parce que même leur célébrité acquise, même le rang qu'ils ont acquis ne suffisait pas à combler le vide qu'ils avaient. Puis ces journalistes en parlaient. C'est un drame. C'est triste à voir. Je regardais cette photo qui apparaît à votre écran actuellement. Ça, c'est un slogan de la firme Nike, qui juste avant le Super Bowl, dont le slogan en français, qui est écrit au beau milieu de l'affiche, c'est « N'arrête pas avant d'en avoir assez ». Ne t'arrête pas avant d'en avoir assez. Sauf que le problème, c'est que pour beaucoup de monde, c'est que tu n'en as jamais assez. Tu n'en as jamais assez. Et si on est honnête, le problème de Zachée, le problème dont on parle ce matin, ce problème de vide-là, c'est pas juste un problème de personnes riches et célèbres. Peut-être que tu dis, moi, c'est pas mon cas, je suis pas riche et célèbre, j'ai pas tout ce que je veux dans la vie, je suis pas dans l'abondance. Ce vide-là, il est présent. Ce vide-là, il est profond. Et il peut être en chacun d'entre nous. Il est en chacun d'entre nous. La Bible est littéralement le seul endroit sur cette terre où une solution, pas une distraction, une solution est proposée pour régler ce problème-là. La Bible, c'est le seul endroit qui nous présente une solution à ce problème-là. Et elle prend place littéralement dans le passage qu'on lit ce matin. Ce jour-là, la foule était là, elle voulait voir Jésus, elle était attirée par la notoriété de Jésus, elle était attirée par ce qui avait été gagné par Jésus quelque part, elle était attirée à cause des miracles, attirée à cause de toutes les œuvres sensationnelles qu'il faisait. La foule cherchait une distraction pas mal plus que suivre Jésus à ce moment-là. Mais dans cette foule-là, le texte va nous dire qu'il y avait un homme qui s'appelle Zachée, et lui, il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus parce qu'au fond de lui, il avait cet espoir que Jésus pourrait combler ce vide en lui. Il voulait voir Jésus parce qu'il avait cette attente profonde-là. Il avait ce constat dans sa vie que lorsqu'il terminait sa journée, il avait tout pour être heureux, il avait tout ce qu'il lui fallait, il pouvait avoir la notoriété à cause de ce qu'il possédait, il n'avait pas la notoriété à cause de ce qu'il faisait, mais il pouvait toujours se trouver un cercle. Mais ce jour-là, il y avait ce constat-là qui était présent dans sa vie. Il y a un vide et il voulait rencontrer Jésus parce qu'il avait soif d'être libéré de ce vide-là. Ce sentiment d'échec profond qu'il remplissait, Jésus le connaissait. Jésus le savait. Il savait. Et en plus de ça, Zachée savait aussi que Jésus pouvait faire quelque chose. Il voulait le voir. Cet espoir-là. Et peut-être que toi, ce matin, c'est ton cas aussi. Peut-être que toi, tu checkes ta maison régulièrement. Tu checkes ta maison. Elle est toute repeinte, c'est super, tu as fait des rénaux dans les derniers mois, tu as changé ta cuisine, tu as fait énormément de choses. Tu es fier de ta maison. Ta vie est bien remplie. Mais si tu t'arrêtes, c'est comme si tout ça, ça ne suffisait pas encore. Tu regardes tout ça, tu as tout ce que tu as de besoin, tu as tout ce qu'il te faut, tu as tout ça matériellement et c'est ton cas. On dirait que tu es toujours à côté de la cible. Tu es toujours obligé de continuer, de chercher quelque chose jusqu'à ce que tu en aies assez. Ce message est pour toi si c'est le cas. Ce message ce matin est pour toi. Ce vide, c'est un problème qui ne peut pas être réglé avec une solution matérielle. C'est ce que la Bible va nous dire à plusieurs endroits. Parce que ce n'est pas un problème matériel qu'on cherche à régler. Ce n'est pas un problème qui se règle avec des choses matérielles parce que tout simplement, c'est un problème qui n'est pas matériel. C'est un problème identitaire. C'est un problème profond. C'est quelque chose. La question de l'identité, je ne sais pas pour ceux qui suivent les médias, mais vous allez remarquer qu'on en parle beaucoup actuellement, un petit peu partout, pour toutes sortes de raisons. On parle de l'identité de toutes sortes, sous toutes sortes de niveaux actuellement. Mais la réalité, c'est que le problème que tu cherches à régler, c'est un problème d'identité. Tu ne pourras jamais le régler autrement que par une adoption. Puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Vous savez, quand je pensais à ce message, moi j'avais des souvenirs de ma grand-mère qui est née, qui était originaire du sud de la France. J'ai toujours vécu en Suisse, mais je suis binational, j'ai les 2 nationalités, Suisse, France, puis j'ai une partie de ma famille qui est originaire de France. Puis ma grand-mère est née en France durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est née dans cette période-là. Et très jeune, elle a perdu sa maman d'une maladie, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, autour des 5-6 ans, elle a perdu aussi son père qui a été enlevé dans les camps de concentration. Puis je me rappelle que ma grand-mère parlait souvent de cette quête-là, de cette recherche-là. On a plusieurs amis, c'est le cas aussi, qui ont perdu leurs parents très très jeunes, qui a comme une quête. Mais moi, j'ai toujours été marqué dans mon enfance parce que ma grand-mère, bien qu'elle avait toutes sortes de maladies contre lesquelles elle luttait depuis jeune, elle avait toujours cet espoir, puis elle racontait ses histoires toujours dans un côté positif. Mais je me rappelle qu'elle parlait souvent de cette recherche-là. Elle était en quête avec son frère. Ils ont dépensé littéralement
de l'argent, des années de dépenses en argent, d'énergie, de temps pour retrouver leur père, juste pour essayer de savoir où il était, de savoir qui il était, à la recherche. Il y avait comme quelque chose qui était manquant dans leur identité. Il manquait une part d'eux-mêmes. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu as peut-être vécu, grandi avec le manque d'un parent. Tu as peut-être subi des choses dans ton enfance ou dans ta vie qui t'ont détaché du lien avec tes parents, du lien avec ta famille. Et c'est comme si une partie de toi était manquante, comme c'était le cas pour ma grand-mère. Elle vivait bien, là, elle avait tout ce qu'il lui fallait, mais il y avait comme quelque chose depuis ces années-là, depuis toutes ces années-là, dans son identité qui était comme brisée, qui était cassée. Et ce vide-là, profond que Zachée avait au fond de lui et que peut-être toi tu vis au fond de toi ne peut être comblé à coup de moyens humains, ne peut être comblé à coup de moyens matériels, parce que le seul moyen de combler ce vide-là, c'est une adoption divine. Blaise Pascal, le philosophe très célèbre, a dit que qu'est-ce donc, ça apparaît à votre écran la citation, qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des choses présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que le gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. La Bible nous enseigne. La Bible, c'est vraiment la seule place qui nous offre une solution, pas une distraction. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Puis cette relation a été brisée. Lisez la Genèse, a été brisée par le péché. Et le seul moyen pour nous, en tant qu'humains, d'être complets, d'être comblés, de combler ce vide quelque part, c'est cette affiliation. C'est que cette affiliation divine soit restaurée, soit réparée. C'est que tu sois adopté, c'est que tu sois racheté, c'est que tu sois littéralement adopté, enfant de Dieu, c'est que tu sois restauré dans ton statut d'enfant de Dieu. Et je veux rappeler à quelqu'un ce matin qui écoute ce message et qui peut-être va le partager à quelqu'un qui vit avec ce combat dans sa vie de recherche identitaire. Peut-être que tu deals avec ce vide. Peut-être que tu vis avec ce vide-là. Tu as vécu le rejet par le monde autour de toi. Zachée le vivait pour toutes sortes de raisons. Peut-être que tu deals avec ce rejet depuis que tu es enfant. Tu as vécu un rejet pour toutes sortes de raisons, comme Zachée. Mais Jésus est venu pour que tu puisses être restauré dans ce statut d'enfant de Dieu. Jésus, c'est la raison pour laquelle il est venu, principale, pour que tu puisses être adopté. En Jésus, c'est ce que la Bible enseigne. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Ce vide-là peut être comblé en lui. C'est cette possibilité-là que Zachée cherchait auprès de Jésus. C'est cet espoir-là que Zachée avait lorsqu'il voulait voir Jésus ce matin-là. Ce matin, on regarde un des descriptifs de la personne de Jésus et j'aimerais te dire ce matin que son nom pour toi est synonyme d'adoption ce matin. Son nom, le nom de Jésus est synonyme d'adoption pour ta vie. J'aimerais t'inviter à le croire pour ta vie ce matin. J'aimerais t'inviter à le croire pour toi, tu as besoin que ce vide soit comblé. Lisons ce qui prend place avec Zachée. Luc 19, versets 1 à 6. Jésus était entré dans Jéricho, on l'a vu ce passage tantôt, il traversait la ville. Verset 2, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Et il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, verset 4, il courut en avant et se monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et vit Zachée et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête chez toi. » Et Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Notre criminel en col blanc a fait tout ce qu'il fallait. Il cherchait désespérément à combler son vide. Il a fait tout ce qu'il fallait pour mettre les chances de son côté de voir Jésus. Il va monter sur cet arbre-là, il va croiser le regard de Jésus. Et Jésus va lui adresser la parole. Il va faire deux choses qui vont changer la vie de cet homme. Alors qu'il était juste de passage ce matin-là. Il était juste de passage ce jour-là. On ne sait pas si c'est le matin ou l'après-midi. Et il va l'appeler par son nom. Jésus va appeler Zachée par son nom. Il ne l'a jamais rencontré. Il ne le connaît pas. Zachée sait qui est Jésus. Il en a entendu parler. Mais Jésus n'a jamais rencontré Zachée avant ça. Puis il va l'appeler par son nom. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fait arriver à cet endroit, il leva les yeux, il le vit et il lui dit « Zachée ». Il faut comprendre que Zachée, c'est quand même un juif. Zachée connaît les prophéties qui parlent du Messie. Il sait
il connaît les histoires de tous les prophètes qui ont annoncé la venue d'un Messie. Il sait que les prophètes parlent au nom de Dieu, puis il sait que les prophètes ont ce don-là d'avoir un don de connaissance pour nommer parfois. Ce que ça dit à Zachée, déjà, premièrement, c'est que Jésus est probablement soit le Messie, soit c'est un prophète qui est envoyé de Dieu, et ça vient confirmer quelque chose pour Zachée à ce moment-là. Mais c'est comme si, en faisant ça, Jésus venait clairement appuyer ce que Zachée cherchait, en lui disant, t'as raison de venir vers moi, t'as raison de venir vers moi avec ces attentes-là, t'as raison, ce que tu cherches, Zachée, tu l'as trouvé, je te connais par ton nom, je te connais, je sais qui tu es. Ce matin, écoute ce message, c'est vraiment important, parce que ce que Jésus a dit ce matin-là, puis j'ai cette conviction-là depuis toute la semaine quand je prépare ce message, quelqu'un a vraiment besoin d'entendre que Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît. Il y a ce vide-là, tu as vécu toutes sortes de manques, tu as vécu toutes sortes de problèmes identitaires, mais Dieu te connaît par ton nom. Et c'est très important parce que ça a changé la vie de Zachée, puis ça peut changer ta vie ce matin. Dieu te connaît par ton nom, toi aussi comme il connaissait Zachée par son nom. Il l'appelle par son nom. Mais Jésus aussi par la suite va entrer chez lui. Ça se faisait pas courant, même de ce temps-là, hein, même quelqu'un du rang de Jésus, qui est un rabbin, s'inviter comme ça. Mais là, Jésus, il le fait. Il s'invite chez Zachée. Luc 19, verset 5, la suite du verset, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête chez toi aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait encore pour toi. C'est ce que Jésus fait encore pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit que la première mission de Jésus, c'est pas de juger, c'est pas de condamner, mais c'est de sauver. C'est de venir dans la vie de ceux et celles qui mettront leur confiance en lui pour les sauver. Et c'est lui qui vient nous chercher là où nous sommes. C'est ce que Jésus fait encore avec des milliers de personnes à travers la planète. C'est ce qu'il fait à travers le monde depuis sa résurrection par son esprit. Il vient encore chercher des hommes et des femmes là où ils sont, alors qu'on n'avait même pas idée de ce dont on avait besoin pour combler nos besoins. On ne savait même pas comment remplir ce vide. Jésus le sait et il vient encore dans nos vies. Depuis tout ce temps-là, il le fait pour toi. Au milieu de la foule, Jésus a appelé Zachée par son nom et il l'a invité. Il s'est arrêté chez lui et il s'arrête chez toi ce matin. C'est possible pour toi ce matin. J'aimerais rappeler ceci. C'est vraiment important ce matin pour nous. Il n'y a rien de terrestre qui peut combler ce vide en moi. Il n'y a rien, il n'y a aucune distraction, il n'y a aucune richesse. Je parlais de ça encore cette semaine avec un couple. Il n'y a rien. Tu peux être entouré de gens qui sont dans l'abondance matérielle, puis tu vas voir cette même quête qu'on retrouvait sur cette affiche. Tant que j'en ai pas assez, je vais chercher. Ce vide-là ne sera jamais comblé. Rien ne peut combler ce problème d'identité. Zachée possédait tout matériellement, il avait tout. Puis ça l'avait rendu profondément seul, cette richesse-là. Ça l'avait rendu profondément vide à l'intérieur. Parce que ce vide vient du fait qu'il y a un problème. On a été créé pour être en relation avec Dieu. Et on est séparé de cette relation. Cette relation est brisée dans nos vies. Il faut que Jésus vienne dans nos vies. Il fallait que Jésus vienne sur terre. Lui qui est parfait, qui est parfaitement juste, qui est parfaitement saint, il fallait que Jésus monte sur cette croix pour être crucifié. Il fallait que Jésus monte sur cette croix pour être mis à mort. Il fallait qu'il paye la note. Il fallait que Dieu lui-même paye la note pour qu'on puisse être restauré. Il le fallait. Jésus t'appelle ce matin, toi aussi, parce qu'il l'a fait pour toi. Il t'appelle par ton nom. Il est prêt à entrer chez toi. Mais il faut que tu répondes. Et j'aimerais qu'on puisse continuer avec le texte. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Luc 19, versets 6 à 10. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce matin, je veux challenger quelqu'un qui écoute ce message et qui lutte avec l'idée de s'approcher de Jésus. Zachée n'avait pas la cote. Zachée n'était pas aimé par les gens qui le voyaient, qui l'entouraient.
pour toutes sortes de raisons, puis c'était à juste titre dans son cas. Zachée était dans l'abondance parce qu'il faisait de l'argent sur des vols de fonds qui étaient faits un peu dans toute la population. Zachée se faisait de l'argent, il vivait bien alors que c'était littéralement du vol sur lequel il vivait. Zachée, ce n'était pas un homme qui était aimé. Il avait toutes les raisons de se dire « Ah, Jésus vient dans la ville aujourd'hui, je vais rester chez moi. Parce que de toute façon, même si je m'approche de lui, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Mais Zachée l'a fait parce qu'il avait ce vide au fond de lui. Il l'a fait parce qu'il avait ce vide. Il y avait tout, mais il avait besoin de quelque chose de plus. Et à l'idée de rencontrer Jésus, il avait cet espoir que Jésus pourrait combler ce vide-là. Et c'est peut-être ton cas ce matin. C'est peut-être ton cas, toi qui te connectes sur une réunion d'église alors que tu n'as pas l'habitude d'aller à l'église. C'est peut-être ton cas, toi qui viens à l'église depuis un certain temps, toi qui es dans tes premiers pas de vie chrétienne. Tu es venu à Jésus parce qu'il y avait un vide en toi. Mais parfois, tu sens encore ce vide-là. Tu n'as jamais osé faire ce pas de foi. Tu n'as jamais osé faire ce pas de laisser ta vie à Jésus. Tu sais que Jésus peut faire quelque chose, puis tu t'y attends. Mais tu luttes avec cette idée-là d'oser t'approcher de lui, d'oser l'inviter chez toi, d'oser le laisser rentrer chez toi. J'aimerais te dire ce matin, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que les gens pensent autour de toi, peu importe que tes voisins, que tes amis, que tes collègues vont peut-être dire de toi « Hey, c'est bizarre. » Moi, quand j'ai dit que je partirais au collège biblique au Canada, que je travaillais en Suisse, dans le monde séculier, j'ai dit à mes collègues que je m'en allais étudier en théologie. Et certains de mes collègues ont dit « OK, je respecte. » D'autres ont dit « Je ne pensais pas ça de toi. » Comme si c'était comme une maladie. Pourtant, je n'avais pas un mauvais témoignage là où je travaillais. Là. J'étais intègre, je faisais ce qu'il fallait, j'étais comme poli, puis j'avais des bons contacts avec ce monde-là. Mais ce jour-là, celui-là, il m'a dit « Je ne pensais pas ça de toi. » Bon, c'est sûr que ça m'a atteint, mais en même temps, pas grave. C'est pas grave, ça change rien pour moi. Et ça doit rien. J'aimerais te dire ce matin, que tes voisins, que tes collègues soient surpris parce que tu mets ta confiance en Jésus puis que tu deviens un chrétien, ça ne doit pas t'affecter à ce point-là. Parce que la réalité, c'est que si tu t'empêches de t'approcher de Jésus, tu vas continuer de dealer avec ce vide. Mais si tu t'approches de Jésus, si tu mets ta confiance en lui et que lui vient combler ce vide en toi, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe, ton vide est comblé. Ce vide en toi est comblé. Et si tu n'oses pas t'approcher de lui à cause du regard des autres, j'aimerais te rappeler, ça ne changera rien à ce vide en toi. Ça ne changera rien. Il n'y a que Jésus qui peut changer ta vie complètement. Zachée a déclaré sa foi ce jour-là. Il a accueilli Jésus avec joie. Il a reconnu son péché. Il a reconnu à Jésus et à tous les autres. Il se tenait devant Jésus, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, devant tous les autres qui étaient là, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors que Jésus s'approche de lui, qui lui donne cette possibilité d'être comblé, qui se rend compte que Jésus le connaît par son nom. Ça vient lui confirmer que ses attentes envers Jésus sont fondées, elles sont vraies. Jésus est bien qui il dit être. Il le connaît par son nom, alors que Jésus s'apprête à s'inviter à rentrer chez lui. Zachée, lui, c'est comme s'il revirait sa chemise de bord, puis « OK. Seigneur, c'est un criminel en col blanc, là, ce monsieur-là. Là. À cause de l'amour de Jésus, il va lui dire « Je décide de rendre la moitié de mes biens aux démunis. Je donne la moitié de mes biens. Je donne la moitié de tout ce que j'ai aux démunis. Puis avec ce qui reste, je rembourse le quadruple de ce que j'ai volé. » Hey, il lui reste plus rien à Zachée ce jour-là. Il a troqué ses richesses, là. Il laisse tout. Il laisse pas mal tout de côté à la rencontre de Jésus. Il laisse ce sur quoi il s'appuyait. Il laisse le matériel sur quoi il fondait sa vie pour pouvoir combler ce vide. Parce que le vide qui était en lui a été comblé en Jésus. Et si tu décides de t'approcher de Jésus comme Zachée, tu peux avoir l'assurance de 3 choses ce matin. Très sincèrement. Si tu t'approches de Jésus, il va t'appeler par ton nom. Parce que Jésus te connaît. Parce que peut-être que tu fais le fanfaron devant tes collègues, devant tes amis en disant « Tout va bien, regarde ma voiture, tu donnes des gaz, des coups de pédale de gaz dans le stationnement en faisant gronder ton moteur. Regarde, tout va bien. » Mais c'est pas vrai. Parce que quand tu rentres chez toi, tu es assis, tu es affalé sur ton divan, puis tout ce que tu trouves à faire, c'est empiler une bière, puis une autre, puis zapper, puis regarder la TV, puis t'essayes de passer à autre chose, puis de penser à autre chose. Jésus t'appelle par ton nom. Si tu t'approches de lui, si tu décides de mettre ta confiance en lui ce matin, il t'appelle par ton nom, parce qu'il te connaît. Et il vient confirmer cette réalité-là, que Dieu te connaît.
Dieu te connaît. Ce vide-là ne lui est pas inconnu. Ce désespoir-là ne lui est pas inconnu. Ce trouble dans ton identité, ce vide, ce manque-là, cette quête que tu as dans ta vie ne lui est pas inconnu. Il te connaît. En plus de ça, il vient à tes côtés. Il vient habiter en toi. Il vient habiter avec toi. Ça veut dire que tu ne seras plus jamais seul. Peut-être que le confinement est particulièrement dur pour toi parce que tu es seul à la maison. En Jésus, tu n'es pas seul. Tu ne seras plus jamais laissé seul. Alors que tu vas faire face à peut-être toutes sortes d'oppressions. Peut-être que des gens vont peut-être même se moquer de toi, pour toutes sortes de raisons. Peut-être que tu vis le rejet des autres. Tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il combat pour toi. Il combat devant toi. Peut-être que tu fais face à toutes sortes de tentations alors que tu es seul. Toutes sortes de choses qui remontent. Dieu est à tes côtés. Il combat pour toi. Et la troisième chose, tu peux avoir cette assurance-là, c'est dans la Bible. Il t'a adopté. Il t'a adopté. Le vide en toi, comme Blaise Pascal le disait, qui a comme la forme de Dieu, est comblé. Il t'a adopté. Il l'a restauré. Jésus a littéralement comblé le vide lui-même. Il a retiré les obstacles. Regardez, la foule empêchait Zachée de voir Jésus. Zachée a essayé de trouver un moyen humain de monter pour au moins voir Jésus. Mais c'est Jésus qui a levé les yeux. Jésus aurait pu juste dire « je suis de passage ». Il a levé les yeux. Il a levé les yeux. Il a regardé Zachée dans les yeux. Puis il lui a dit « Zachée, il faut que je vienne chez toi. Il faut que je vienne chez toi. » Et il fait ça avec toi. Il fait ça avec toi aujourd'hui. Il t'a adopté. Le vide en toi qui avait la forme de Dieu est comblé en Jésus. Ce qui te séparait, ce qui te coupait d'une relation avec Dieu, avec ton Créateur, est comblé en Jésus. Et ces trois choses-là, tu peux en avoir l'assurance. Il t'appelle, il est avec toi et il t'a adopté. Si tu mets ta confiance en Jésus, et si tu croises son regard ce matin, si tu décides de lui faire confiance, tu décides de l'inviter chez toi alors qu'il te tend la main, alors qu'il t'appelle, eh bien, tu peux avoir cette assurance-là, puis tu vas voir que ce vide-là au fond de toi se dissipe. Ça va prendre peut-être quelques jours, mais tu vas te rendre compte qu'alors que tu cherchais toutes sortes de choses pour te buzzer, pour changer d'idée, il n'est plus là ce besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir 3 autos. Tu n'as pas besoin de gagner 50 000 de plus pour être comblé. Tu n'as pas besoin d'avoir ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, parce que Jésus est suffisant. Parce qu'en fait, le vide au fond de nous, cette soif au fond de nous, cette quête au fond de nous que Zachée avait, c'est un problème identitaire, ce n'est pas un problème matériel. Et en Jésus, je suis restauré. Ce qui s'est passé pour Zachée ce jour-là peut prendre place pour toi aujourd'hui. Peut prendre place si tu es là avec cette attente. Jésus, lui, il est là pour entrer dans ta vie. Quand Jésus vient dans ta maison, peu importe ton style de vie, peut-être que ce vide en toi t'amenait profondément à être centré sur toi. Oui, il y a des besoins autour de chacun d'entre nous, mais tu ne les voyais même plus. Parce que toi, là, tu souffres. Parce que toi, là, tu te sens vide. Puis tu dis, j'ai rien à donner. J'ai rien à donner. Mais quand tu sais que tu es adopté, quand tu sais que le vide est comblé au fond de toi, il y a une transformation qui prend place. Ça devient possible en Jésus. Apocalypse 3, versets 20 et 21, c'est Jésus qui parle. Vous savez, l'Apocalypse, on pense que c'est juste des choses sensationnelles qui font peur, mais l'Apocalypse nous parle du retour de Jésus. Nous invite à avoir l'assurance que Jésus est celui qu'on attend, que Jésus est bien le Messie, que Jésus est bien ce Sauveur-là qui vient pour régner, que Jésus est bien celui que la création attend, que la création soupire à voir prendre son règne pour l'éternité. Et Apocalypse 3, versets 20 et 21 nous dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ça veut dire que si tu laisses Jésus entrer avec toi, Jésus est pleinement juste. Il est pleinement agréé de Dieu. Et en Jésus,
tout ce qui t'empêchait, tous les obstacles, peut-être la honte, peut-être toutes sortes de choses qui te disaient, qui te donnaient l'impression, puis à juste titre, de devoir te cacher devant Dieu. Pour toutes sortes de raisons. Tout ça en Jésus est détruit, est dissipé, c'est passé. Tu es justifié, tu es pardonné, tu es adopté. Et quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Quand Dieu te regarde, il voit un enfant de Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit une personne qui a été justifiée. Il voit une personne qui est parfaite, qui est sans tache, parce que tu es en Jésus. Et ça, c'est la promesse. C'est la promesse que la parole de Dieu nous offre. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, toi qui écoutes ce message, que tu sois chrétien de longue date ou non, que tu sois quelqu'un qui vient à l'Église depuis longtemps ou non. J'aimerais t'inviter à considérer ce matin cet appel. Jésus est là, il te regarde et il est prêt à entrer chez toi. Ce matin, ça fait un petit moment que peut-être tu es croyant, tu as laissé, tu t'es relâché, puis tu as essayé de combler toutes sortes de choses, puis le vieil homme revient. Hein? J'aimerais t'inviter à t'approcher de Jésus. J'aimerais t'inviter à mettre ta confiance en lui. J'aimerais t'inviter à arrêter de chercher des moyens de remplir ce vide par du matériel et de laisser cette adoption divine prendre place dans ta vie et de réaliser qu'en Jésus, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut. Ce matin, si c'est ton cas, je veux prier pour toi, puis je veux t'inviter. Si c'est votre cas, vous prenez une décision de marcher avec Jésus. Prenez une décision de lui faire confiance pour combler ce vide. Ou peut-être que tu vis avec ce manque-là. Tu sais que c'est un problème au fond de toi, c'est identitaire, c'est profond, c'est pas juste « il me manque du stock ». Il y a un trou au fond de moi. Puis peut-être que tu luttes avec ça depuis un moment, puis tu as besoin d'en parler. Tu as besoin de parler avec quelqu'un, tu as besoin que quelqu'un prie avec toi. Mais contacte-nous. Laisse pas passer ce moment. Contacte-nous, reste pas dans l'anonymat. Peu importe où tu es, envoie-nous un message. On va essayer d'entrer en contact avec toi. C'est important ce matin, c'est un moment pour toi. Peu importe ce que les gens vont en penser. Ce vide-là, Jésus est venu pour le combler. Donc ce matin, je veux t'inviter à prendre cette décision. Jésus frappe, ouvre la porte. Et c'est tellement beau ce passage-là parce que ça ne dit pas que Jésus va tout faire tomber, tout balayer. Non, non, non. Jésus, c'est le grand roi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et Jésus va dire, je frappe et si quelqu'un ouvre la porte, j'entre chez lui et je m'assois à table et je soupe avec lui. Et je soupe avec lui. Le grand roi ne vient pas pour te donner des ordres. Le grand roi t'accueille à table. Il t'invite pour un festin. Il t'invite pour converser avec toi. Il t'invite pour te connaître. Il t'invite pour que tu puisses le connaître. Il entre chez toi pour partager avec toi ce que tu fais. Généralement, tu invites à ta table des personnes de confiance. Tu invites à ta table des personnes avec qui tu veux partager. Tu invites à ta table. Puis on sait tous avec les mesures de confinement, là, on a tous une petite liste de qui c'est qu'on va inviter en premier à la maison. On le sait. Ça a une valeur. Vous comprenez ce que je veux dire par ça. Jésus vient se mettre à table avec toi parce qu'il veut que tu puisses communier avec lui, partager avec lui. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je veux t'inviter à mettre ta confiance en lui ce matin. Laissez-moi prier pour vous, puis on va terminer avec ce dernier chant qui nous parle de la beauté de cette relation et de ce désir qui est profond en nous. Et puis, je veux t'inviter à le chanter de tout ton cœur. Tout en moi veut s'approcher de toi, veut être en relation avec toi. Tout en moi a soif de toi. Tout en moi a soif que ce vide soit comblé. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui écoutent ce message ce matin. Court message, mais qui nous invite à s'approcher de toi et parler de toi, Seigneur. C'est tellement le plus grand privilège que nous avons sur cette terre. Seigneur, ce matin, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier de cette invitation qui nous est faite, Seigneur, à chacun d'entre nous. Tu nous invites à ta table. Tu nous connais par ton nom, par notre nom. Et Seigneur, tu es venu combler ce vide. Tu es venu nous adopter. Ton nom est synonyme d'adoption pour nous. Tu nous as rachetés. Et Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui prennent une décision. Ils reçoivent cette invitation ce matin. Ils ont croisé ton regard ce matin. Ils ont entendu ta voix les appeler par leur nom ce matin. Maintenant, l'invitation est faite. Il faut que j'entre chez toi. Seigneur, tu frappes à la porte. Et il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir sa porte ce matin.
Et je prie pour celui ou celle qui va le faire, que tu puisses lui permettre de réaliser qu'il est adopté, qu'il est enfant de Dieu, que ce vide-là est comblé. Seigneur, viens combler les manques. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont vécu séparés, pour ceux qui ont vécu avec cette identité qui est brisée, cette identité qui est cassée, qui cherche à combler toutes sortes de manières, Seigneur. Depuis leur enfance, certains sont âgés aujourd'hui et vivent avec ce trou-là. Il me manque quelque chose. Que, Seigneur, tu puisses le combler. Ce n'est pas une affiliation humaine qui va combler ce vide. Oui, il y a un vide, il y a un manque. Ce n'est pas du matériel qui va combler ce vide. Oui, il y a un manque. Ce manque-là, ce trou-là, date, Seigneur, de cette séparation-là, qui laisse un trou à la forme de Dieu dans mon cœur. Et Seigneur, je prie que tu puisses le combler pour chacune des personnes, Seigneur, qui s'approchent de toi ce matin. Comble ce vide. Guéris, Seigneur, ces cœurs qui sont brisés. Guéris celui ou celle qui vient à l'église depuis des années, puis il n'y a comme pas de changement parce qu'il n'ose pas te laisser entrer. Oui, il sait que tu le connais par son nom, mais il n'ose pas te laisser entrer. Guéris cette personne ce matin, qui lutte ce matin avec toutes sortes de tentations, de péchés qui reviennent, qui reprennent le dessus dans sa vie. Tout simplement parce qu'il a cessé de mettre sa confiance en toi. Il a cessé de se battre pour rester près de toi. Seigneur, pose ta main sur ces personnes-là. Dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Amen.